Ensuite, nous savons que les réformes que nous faisons, ce ne sont pas des réformettes. Ça n'est pas des réformes qui consistent à distribuer de l'argent à tout va pour avoir des effets d'aubaine ou pour avoir des effets cosmétiques. Ce sont des réformes en profondeur. Et nous savons parfaitement que les réformes en profondeur, elles ont deux caractéristiques. Dans un premier temps, elles bouleversent, elles choquent, elles peuvent même être impopulaires. Et ça, nous sommes prêts à l'assumer. Le Premier ministre le répète souvent et il a raison de le faire. Et aujourd'hui encore. Et la deuxième caractéristique de ces réformes, structurelles, c'est qu'elles mettent du temps à faire sentir leurs effets. Leurs effets sont profonds, sont durables, mais ne viennent pas du jour au lendemain. Donc si nous voulons que les Français profitent vite des effets de ces réformes, même quand ils les trouvent difficiles ou injustes ou compliquées, eh bien si on veut qu'ils aient des effets, il faut les mener très vite. C'est la raison pour laquelle je pense que nous n'allons pas trop vite, loin s'en faut. Et d'ailleurs, pour vous dire, c'est pas un scoop, on va continuer. C'est ce qu'a dit le président. D'ailleurs, c'est une journée comme les autres. Il n'y a pas de changement à l'agenda, au calendrier. Vous le regardez comment ? On va voir un reportage tout à l'heure sur la place de l'Opéra avec les militants des associations, le NPA, la France Insoumise qui ont manifesté. Mais on parle de verticalité, on parle de jupitérien. Ce sont les mots qui vous vont, ça, quand on veut définir le président de la République ? Oui, tout à fait. Ce sont les mots qui me vont. Et c'est clair que là, on le voit, il y a un problème dans la discussion. C'est que déjà, on dit vous ne trouvez pas qu'il y a trop d'activité à l'Assemblée parce que le président en impose trop. Enfin, en théorie, c'est le gouvernement qui fait les projets de loi. C'est pas le président. C'est pas le gouvernement qui a été élu ? Ah ben attendez, c'est le gouvernement qui gouverne. Le président ne fait que présider, encore pour l'instant. Mais c'est clair que c'est un il préside beaucoup d'ailleurs. C'est un secret de polichinelle en réalité que tous les projets de loi sont ficelés autour du président de la République et même les ministres sont des chambres d'enregistrement au même titre que l'Assemblée nationale. Le président ou les ministres ? Et c'est ça le problème de cette. Vous dites quoi ? Il a réduit le gouvernement à sa portion congrue, qui sont devenus des directeurs de cabinet. Depuis 1962, on n'est plus dans le suffrage universel. Vous savez très bien que le président de la République, c'est lui qui gouverne. Oui. Ça vous gêne, ça, cette omniprésence du chef de l'État ? Et ça vous a peut-être pas échappé que pendant la campagne présidentielle, on a beaucoup martelé l'idée d'une 6e République, d'une Assemblée constituante et de renforcer le pouvoir législatif et d'avoir un gouvernement qui soit véritablement responsable devant l'Assemblée nationale. Bon, ça me semble être des choses qui sont déterminantes. Et là, on voit effectivement que Emmanuel Macron endosse parfaitement la 5e République poussée jusqu'à son extrême. Effectivement, c'est une sorte de fusion entre Nicolas Sarkozy et François Hollande. Ah, vous mixez les deux là ? Oui, d'accord. Moi je pense que c'est de la manipulation génétique, ça. Je sais pas. Nicolas Sarkozy, oui, mais François Hollande, vous y trouvez quoi de commun avec lui ? Parce qu'en ce moment, c'est pas l'amour. Il vient de gauche. Il vient de gauche. Macron vient de gauche, quand même. De rien du tout, il vient de chez Rothschild. Mais là là. Mais oui. Vous croyez qu'un an après, ça marche encore, ça ? Ouais. Vous pensez que les Français j'ai vu dans les sondages, président des riches, ça cartonne au top. On est à 70-75%. Donc moi, je pense que c'est bien, c'est dans la tête des gens. Mais vous disiez qu'il y avait des réformes qui étaient en profondeur. La suppression de l'ISF, voilà une réforme en profondeur. Ah ben ça, c'est sûr que les gens ont bien vu passer la profondeur des milliards qui nous manquent. On sait pourquoi on le fait. Ah oui, et vous savez, il manque aussi quelques milliards sur les EHPAD. Pourquoi vous le faites pas ? Pourquoi vous faites pas un choc en profondeur là tout de suite ? Nous allons le faire sur les EHPAD et sur l'hôpital. C'est la langue des puissants en permanence que de dire oui, il faut qu'on fasse des réformes là qui vont vite en faveur des puissants justement, mais vous verrez les effets ce sera pour plus tard. Les effets ils sont jamais pour plus tard. Sarkozy disait la même chose, Hollande disait la même chose sur sa politique de l'offre. Qu'on a fait ces réformes fiscales. On le fait pour un objectif unique vers le quoi tout converge dans notre politique. Le ruissellement. Non, pas du tout. Ne répondez pas à ma place. La réduction du chômage. Relancer l'économie en vue de réduire le chômage. Le poison français, c'est la réduction du chômage. C'est quand même mal barré, quoi. Et pour la première fois, on n'attaque pas le chômage par une seule face. Le nombre de chômeurs, on l'attaque par toutes les faces à la fois pour optimiser, maximiser les chances d'y arriver. Le jour où nous aurons réussi à réduire le chômage, nous aurons donné du travail aux chômeurs, nous aurons sécurisé les salariés, parce qu'il n'y a pas que les chômeurs qui pâtissent du chômage, il y a aussi les salariés qui sont dans l'angoisse de perdre leur travail, et nous nous serons redonnés les marges de manœuvre qui permettent de faire de la vraie protection sociale. Vous avez sociale. renforcé l'incertitude avec les ordonnances travail. Pas du tout. Si, la capacité à licencier est augmentée. Le dialogue social. Le dialogue social, on va en parler, parce que là, il y a un vrai débat. Aujourd'hui, les syndicats ont été reçus par le Premier ministre.